l'efficacité, on l'a vu notamment avec le deuxième but toulousain en fin de match. Ouais, c'est un petit peu de tout. C'est l'efficacité, ouais. Je pense aussi de l'expérience parce qu'on a pêché par naïveté, notamment sur le deuxième but qu'on encaisse. Voilà, donc il nous a manqué ça ce soir. Puis un petit peu de temps dans les arrêts de jeu encore, parce que 3 minutes d'arrêt de jeu avec tous les arrêts de jeu qu'il y a eu, 3 minutes c'est quand même pas beaucoup, c'est vraiment très très peu. Donc voilà, mais sinon, petite blague, hein, on ne peut pas justifier la défaite par rapport à ça, mais voilà, l'expérience, la naïveté et le manque d'efficacité, ouais, c'est ça. Ça avait bien commencé avec l'ouverture du score sur le de Sissoko. Vous pensiez que vous alliez faire peut-être pas le plus dur, mais en tout cas, la chance de bon sens. Non, ça nous avait effectivement fait du bien d'ouvrir le score. Après, en Toulouse, ils étaient menés 2-0 à Rennes, ils avaient réussi à revenir à 2 partout. Donc en étant menés 1-0, on savait que le match n'était pas fini, il restait encore beaucoup de temps. Voilà, on a eu quand même beaucoup de mal en première mi-temps à garder le ballon. On a beaucoup subi, notamment dans les 15-20 dernières minutes de la première mi-temps. On n'arrivait pas à ressortir proprement. Toulouse a mis une certaine pression. Ils ont aussi des joueurs de grand talent qui arrivent à faire la différence sur des confrontations comme celle-là. Même s'ils font pas un grand match, des joueurs comme Sanogo, Gradel, tout ça, à tout moment, ça peut marquer, ça peut faire la différence. Et ça, c'est encore une fois vérifié ce soir. Voilà. Donc nous, faut qu'on arrive à apprendre de ce genre de confrontation, de ce genre de match. Il faut qu'on arrive à grandir. Parce que voilà, être naïf, c'est bien, mais le haut niveau, ça pardonne pas la naïveté, ça pardonne pas ce genre d'erreur. Donc on a payé et on paye pour apprendre. Ce qui est dur, c'est finalement de prendre ce deuxième but au moment où vous créez peut-être plus d'occasions que Toulouse. Oui, mais de toute façon, à part cette situation-là, Toulouse, ils ont quasiment pas d'opportunités en deuxième mi-temps. Donc les plus belles opportunités, c'est nous qui les avons. Et on avait même, avant de prendre le deuxième but, on a un super ballon d'attaque et on le perd bêtement. Et sur la contre-attaque, on se fait punir. Donc voilà, c'est l'apprentissage du bon niveau, c'est ça. Voilà, on est en plein dedans. Voilà. Vous avez fait jeu égal avec une équipe de Ligue 1, Sarthe remaniée. Pour une naïveté, est-ce que ce soir, ce sont les regrets qui prédominent finalement? Bah, forcément qu'on a des regrets, parce que perdre 2-1, alors qu'on a le sentiment qu'on pouvait au moins accrocher un nul, forcément qu'on a des regrets énormes. Toulouse avait fait un petit peu tourner son effectif aussi, mais nous aussi, on avait un groupe et une équipe encore une fois très très jeune, et voilà quoi, je pense que mes joueurs se sont énormément battus, ils ont beaucoup donné, ils ont beaucoup couru, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont mis beaucoup d'espoir dans ce match, et à l'arrivée, il y a de la déception. Faut savoir rebondir après ça. Il faut avoir récupéré aussi d'ici samedi, parce que comme tu dis, il y a eu beaucoup d'efforts ce soir. Ouais. Des 3 jours pour récupérer, pour revenir de ce show. Effectivement, ça, c'est fondamental là, et ils y sont là. Fait en sorte qu'ils s'hydratent bien, qu'ils remangent très vite là maintenant. Qu'ils fassent tous les protocoles de soins, les bains froids, les massages et tout le tralala pour être le mieux possible samedi. Quentin Bénat, il a eu un petit problème à l'échauffement. Il a été vu et on a décidé qu'il pouvait commencer le match. Voilà, et voilà, le genou a lâché un petit peu en milieu de première mi-temps. Donc on fera un diagnostic plus précis à froid, mais voilà, c'est pas encourageant. Concernant le système, à 5, c'est vrai que défensivement, voilà, il y a toujours eu autant de rigueur par rapport à Guingamp, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y a eu plus d'allant offensif. Les joueurs étaient libérés, je trouvais. Voilà, c'est peut-être quelque chose dont il faut se servir pour les prochains matchs, notamment en championnat. Ouais, de toute façon, encore une fois, hein, moi j'insiste toujours pour que les joueurs se libèrent totalement sur le plan offensif. Je pense que là, ce soir, ils avaient à cœur de montrer qu'en jouant contre une Ligue 1, ils pouvaient s'exprimer, ils pouvaient se faire plaisir et ils pouvaient être à la hauteur. Même si je suis convaincu qu'ils auraient pu faire encore mieux. Je pense que la deuxième mi-temps était à mon avis, moi j'ai préféré le contenu de la deuxième mi-temps malgré tout, parce que voilà, on est repassé à 4 à un moment donné, parce que on subissait beaucoup, on défendait très bas, on récupérait le ballon très bas, et
voilà, le fait de rechanger de système, ça nous a permis d'être mieux dans le match et on s'est créé quelques opportunités. Et sincèrement, si c'est nous qui marquons le deuxième but, il y a de grandes chances qu'on aurait gagné ce match. Mais bon, c'est comme ça, il faut savoir accepter la défaite. Concernant Clément, on a senti qu'il avait un peu de mal. Peut-être que c'était inhabituel pour lui d'être aussi haut sur le terrain, c'était ça? Ben, dans le système dans lequel on a commencé, il avait son poste habituel. Hein, il faisait partie des 3 milieux de terrain. Voilà. Après, quand on est passé à 4, il est monté d'un cran. Et en fait, l'idée, c'était qu'il aille presser la charnière. Voilà, donc, il n'a pas été loin de pouvoir donner le deuxième, enfin, de marquer le deuxième but. C'est vraiment pas passé loin. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire du match. Un petit mot sur la Coupe de France. Le tirage de la Coupe de France, ouais. Ouais, Châteauroux, ouais, bah, on aurait préféré effectivement jouer Saint-Liguerre et faire plaisir à nos voisins de Saint-Liguerre. Je pense que ça aurait été un joli clin d'œil. Après, aller jouer à Châteauroux, c'est la perspective de jouer 1 contre un bon adversaire, 2 sur un super terrain, parce que là-bas, c'est vraiment un plaisir de jouer là-bas. Après, voilà, c'est une Ligue 2 chez elle. Sur un premier tour de coupe, on aurait pu imaginer tomber mieux que ça. Voilà, mais on ira là-bas pour se qualifier. Voilà. Merci. Allez, have a good night. Est-ce que vous avez goûté lorsque Niort a ouvert la marque ce soir? Est-ce que vous avez douté lorsque Niort a ouvert la marque ce soir? Non, pas douté, mais par contre, j'étais pas content. Parce qu'on fait une très belle entame de match. Contrairement au match précédent contre Rennes. Voilà. Donc, on a la main mise sur le jeu. On se crée des situations, d'ailleurs, pas mal de situations. Et le premier ballon perdu, premier contre, il y a un concerne un penalty. Alors, j'étais surtout en colère. Et puis après, on a continué à jouer, à poser notre jeu. Et je pense que ouais, c'est une victoire méritée. On a fait ce qu'il faut pour revenir au score. Voilà, et puis surtout prendre l'avantage. Même si à la fin, j'aurais voulu qu'on ait un peu plus de maîtrise sur le ballon, sur le jeu. Mais c'est une très belle victoire aujourd'hui, acquise dans la difficulté, mais elle fait beaucoup de bien, surtout dans les têtes. C'est un petit peu récurrent, c'est vrai, cette fébrilité un peu en défense. On sent que la moindre action, ça peut être un peu dangereux, qu'il y a ce manque de confiance toujours derrière. Non, je crois pas. C'était mieux, non? L'entame était beaucoup mieux. Voilà. Après, c'est vrai que voilà, ils ont en face, c'est quand même Niort, même s'ils sont 14e, c'est une équipe de Ligue 2 qui travaille bien. Alors la difficulté qu'on a nous, c'est que on a un groupe qui change pas mal, souvent. Donc c'est difficile d'avoir des automatismes. Donc voilà, mais c'est bien. Moi, je suis super content déjà donc de la qualification. Souvent, on dit en coupe, peu importe la manière, ça aurait pu être au penalty, on se qualifie, c'est une bonne chose. Mais là, on a montré du caractère, on menait au score, contre le cours du jeu, être capable de revenir et gagner en fin de match, c'est bien. Puis je vois les garçons donc heureux, c'est bon pour la confiance et c'est aussi le meilleur moyen pour préparer donc la réception de Lyon samedi. Et les jeunes qui ont démarré aussi, Quadio, Moussa derrière, satisfait de... Oui, ben, c'est clair que on partait un peu dans l'inconnu, hein, lancer des jeunes, mais surtout en nombre, c'est jamais facile. Et là, il faut surtout féliciter donc les anciens, que ce soit donc Mauro dans les buts, Nicolas, ici donc défenseur central, Gradel, Sanogo, hein, les anciens ont joué leur rôle pour encadrer les jeunes. Et puis après, les jeunes ont montré beaucoup de qualité, beaucoup de caractère, parce qu'il fallait du caractère. Souvent, les jeunes, quand ça se passe bien, on les voit briller. Puis quand c'est un peu dans le dur, ils lâchent. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, ils ont montré de la personnalité et c'est une bonne chose. Est-ce que le visage des Chamois affichés ce soir est celui que vous attendiez par le scénario et par leur rendu final? Ben, sur un match de coupe, et eux, sachant que nous, Toulouse, on était donc en difficulté en ce moment, les résultats, puis la jeunesse, je pensais qu'ils allaient pousser beaucoup plus et d'entrée. Donc finalement, j'ai vu une équipe de Toulouse avoir le ballon, jouer, et une équipe de Niort beaucoup reculer. Et on s'est procuré pas mal de situations avant que justement Niort marque. Alors c'était une stratégie, c'était bien joué parce qu'à l'arrivée, ils ont ouvert le score. Mais en tout cas, nous, ça nous a pas fait douter. Au contraire, à la mi-temps, on est resté calme. On s'est surtout dit de ne pas prendre ce deuxième but
Et tant que le score restait à 1-0, pardon, on avait les moyens donc de revenir, et c'est ce qu'on a fait, et surtout gagner le match. Donc, je félicite mon groupe et surtout donc ceux qui ont participé à cette belle qualification. Un petit mot sur Yaya aussi. Il avait peu ou pas joué en début de saison. Et là, il est vraiment en train de reprendre confiance. Vous comptez sur lui aussi? Oh, mais je compte sur tout le monde, hein. Après, on a eu des soucis donc sur les derniers matchs avec Koulouris qui lui donc souffrait des adducteurs. Mathieu Dossevi était un peu en difficulté aussi. Là, Max, il a joué 1 heure, donc voilà. Mais on a beaucoup d'attaquants, des attaquants de qualité. Donc, à eux de travailler pour avoir du temps de jeu. Aujourd'hui, ça sourit donc à Yaya, Sanogo, c'est bien. Mais il faut qu'il continue dans cette voie-là. Et puis les autres, j'attends qu'ils soient là pour lui mettre la concurrence, hein. Les titiller un peu pour qu'il soit toujours meilleur. Voilà. Et c'est vrai que ce qui est bien, on a joué coup sur coup 2 matchs à l'extérieur, on marque 4 buts. 2 buts à Rennes, 2 buts ce soir ici à Niort. Donc on est capable de marquer, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut résoudre les problèmes défensifs. C'est mieux, en tout cas ce soir. Pour revenir sur ces jeunes, Oui. Vous avez dit que vous avez satisfait. On peut être amené à les revoir sur un prochain match, le prochain match de coupe, par exemple. Je sais pas, parce que là, aujourd'hui, je peux vous dire que mon esprit est surtout accaparé et occupé par le match de Lyon dans 3 jours, hein. Lyon, ils ont fait une semaine, ils ont travaillé, ils se sont reposés aussi. Nous, on a un déplacement, donc on espère rentrer le plus vite possible. Mais en tout cas, ils ont montré donc certaines qualités, et je sais qu'il y a certains sur qui je vais pouvoir m'appuyer, hein. Même par exemple pour des matchs de Ligue 1. Ah oui, mais ils vont pas jouer que des matchs de coupe, hein. Il y a des matchs de Ligue 1, ils vont pouvoir pointer le bout de leur nez. Ça sert à ça d'ailleurs, les matchs de coupe. Alors c'est vrai que c'est intéressant quand vous vous qualifiez parce que ça leur donne encore plus de temps de jeu. Mais j'espère surtout aussi les voir donc sur les matchs de Ligue 1 qui puissent apporter donc les jeunes, c'est souvent donc de l'insouciance. Oui, c'est ça, donc de la générosité, c'est ce que j'attends d'eux, quoi. Mais il faut pas leur mettre la pression aux jeunes. Voilà, il faut qu'ils viennent apprendre, jouer et apprendre. Voilà, merci à vous. C'est là. Bonsoir.